Merci Madame la Présidente. Alors, soyons clairs, cette délibération ne nous satisfait pas et il nous semble que vous confondez malheureusement vitesse et précipitation. Cela est si vrai que le premier élément mis en avant dans votre rapport est la supposée prouesse d'avoir fait aboutir ce dossier en moins d'1 an, comme s'il s'agissait d'un exploit, alors que précisément ce dossier n'est pas abouti du tout. Nous ne sommes pas dans une compétition ni dans une course de vitesse et il y a même une forme d'indécence à se réjouir d'être allé aussi vite sur un dossier qui touche si intimement à la vie de chaque agent de la région, puisqu'en parlant du déménagement du siège, nous parlons bien d'abord du lieu de travail de ces agents, un lieu qu'ils fréquenteront tous les jours de la semaine et pour certains pendant toute la durée de leur carrière. Depuis le départ, notre groupe, qui n'a jamais contesté dans son principe l'idée d'un déménagement du siège, s'est inquiété de l'empressement excessif que vous avez mis sur ce sujet. Aujourd'hui, le projet sélectionné, sur lequel vous nous demandez de voter, ne nous apparaît pas satisfaisant. Nous serions bien en peine de vous dire s'il était le meilleur ou non par rapport aux autres. Vous ne nous avez pas donné accès pour cela à suffisamment d'éléments, ce qui pose d'ailleurs effectivement la question d'une éventuelle mission d'information. La question n'est donc pas dans la comparaison des projets entre eux, mais bien à ce stade dans leur pertinence même. Or, Madame la Présidente, si bien entendu vous êtes maître de votre calendrier et de vos priorités, quelle urgence y avait-il à statuer aussi précipitamment dans la première année de votre mandat sur un dossier aussi lourd qui va engager la région et son personnel pour les décennies à venir, je dis bien les décennies. Nous pensons, nous, qu'il aurait mieux valu prendre son temps pour permettre l'émergence de projets mieux ficelés, plus mûrs, plus solides, y compris financièrement, et je rejoins les observations de Madame de la Gontrie, sur lesquels il aurait été possible de faire un vrai choix et sur lesquels surtout il n'y aurait eu aucun doute quant aux intérêts de la région, de ses agents et des franciliens à ce déménagement. Dans un projet de cette nature, complexe par essence, des critères objectifs existent pour déterminer si la région est gagnante ou non. Ces critères, vous les avez listés vous-même, et le bon sens suffit à s'apercevoir que ce projet de Saint-Ouen, s'il peut avoir quelques qualités, n'est néanmoins pas le bon. Tout d'abord, l'accessibilité. Vous nous expliquez que le site sélectionné est desservi par des transports. Alors là, sans être désagréable, merci, encore heureux, on est en Île-de-France. Mais la réalité, et vous la concédez vous-même puisque c'est écrit dans le rapport, c'est qu'il est moins bien desservi que les sites actuels, avec un temps de trajet moyen pour les agents de la région qui sera légèrement supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. Donc dans la colonne des plus et des moins de ce projet, même si c'est peu, ça fait un premier moins. Deuxièmement, la sécurité. Sur ce point, vous pourrez nous faire toutes les démonstrations du monde. Il n'en reste pas moins que le site de Saint-Ouen, du point de vue de la criminalité, de la délinquance et des trafics qui ont cours, est moins sûr que le 7e arrondissement de Paris. Cette réalité peut être très désagréable à entendre. Elle est incontestablement injuste, tant elle rappelle que les Français ne sont pas égaux en matière de sécurité. Et pour le coup, la faute à votre politique à tous dans cet hémicycle. Mais vous ne pouvez pas décemment faire valoir auprès des agents de la région que les conditions de sécurité du site et de son environnement immédiat plaident en faveur du déménagement. Il s'agit donc, de mon point de vue, d'un deuxième moins. Troisième et quatrième point, la qualité des locaux et le coût financier de l'opération. Si nous pouvons certes espérer des bâtiments plus modernes, la réalité est quand même que nous allons passer d'environ 65 000 m² de locaux, dont plus de la moitié en pleine propriété, à environ 50 000 m² en toute location pour au moins 10 ans, après quoi il faudra encore s'endetter pour les acheter, si on les achète, puisque vous avez vu vous-même que vous ne savez pas ce qu'on allait faire. Et si l'on s'arrête au seul loyer, on voit que le coût global sera légèrement supérieur à ce que nous payons aujourd'hui. Le verdict est donc cruel, moins de superficie, plus cher, encore 2 croix dans la colonne des moins. Alors, Madame la Présidente, entendons-nous bien, ce projet n'est pas catastrophique, simplement dans ses grandes lignes, et à supposer que tout soit respecté au centime près, ce dont nous pouvons légitimement douter, nous ne voyons pas de progrès par rapport à la situation actuelle, que ce soit en termes d'accessibilité et de sécurité, en termes financiers ou même en termes d'organisation du travail, avec votre projet pour le coup clairement démagogique de faire travailler les agents dans de grands espaces ouverts que d'autres appellent open space, ce qui peut convenir peut-être à des start-up ou à des services de com, mais n'est certainement pas adapté, en tout cas pas nécessairement, aux activités d'une grosse administration. Notre demande est donc très simple, Madame la Présidente. Oui, il vous arrive de faire de mauvais choix, et je pense que sur ce point, François Fillon ne me désapprouverait pas. Alors, laissez notre Assemblée prendre son temps pour que tous ensemble, nous puissions nous accorder sur un projet qui aille réellement, et c'est l'essentiel, dans le sens des intérêts de la région, de ses agents et surtout des franciliens. Je vous remercie. Si, pour une explication de vote, si. Oui, non, parce que je voudrais répondre à Madame Stientu, notamment à expliquer mon vote, parce que vous avez répondu sur la base d'une intervention que je ne me souviens pas avoir prononcée. J'aurais dit par exemple que les franciliens n'en ont rien à faire du déménagement. Alors je ne sais pas qui vous a écrit cette réponse, mais je n'ai absolument pas dit, d'abord parce que je ne m'exprime pas de cette manière, mais puisque vous êtes allé sur ce terrain-là, en effet, je ne suis pas certain que ce soit une préoccupation majeure des franciliens, j'ai bien des franciliens, du déménagement du siège. Ils attendent de la région d'abord des transports efficaces et des lycées bien entretenus.
Par ailleurs, vous supposez que nous serions contre ce déménagement en particulier parce que vous allez vous installer dans l'Est parisien, je vous cite. Alors je vous rappelle que Saint-Ouen, c'est dans le nord. Et d'ailleurs, si vous tracez une ligne, c'est plutôt d'un côté ouest que côté est. Bref, en tout cas, moi, je répète pourquoi nous sommes contre donc ce dossier en particulier, ce site-là, parce que nous estimons tout simplement que la région n'y a pas d'intérêt manifeste, ni financier, que les agents n'y ont pas d'intérêt par rapport à leur travail. Donc on ne va pas déménager de manière dogmatique, déménager pour déménager. Si le symbole du déménagement en banlieue vous importe, c'est peut-être que vous avez quelque chose à vous faire pardonner au niveau des banlieues, mais auquel cas le déménagement du siège n'est sans doute pas une réponse suffisante. Et je vous invite, si vous voulez une politique globale à destination des banlieues, de vous adresser à Jordan Bardella, président du collectif Banlieue Patriote, qui aura beaucoup de propositions à vous faire, et ainsi nous serons d'accord. Je vous remercie.